Et nous sommes de retour pour ce deuxième match. Tantôt, je disais 8h, 8h10, peut-être qu'on va se rendre ou quoi que ce soit. Finalement, le mémo s'est passé, puis les joueurs sont là à l'heure, d'avance, dans le lobby, map ban faite. Swifter, on peut-tu demander de quoi mieux? Maudit que c'est le fun. On n'a pas à attendre après 20 minutes après nos joueurs. Maudit qu'on a une belle ligue. Maudit que les joueurs sont respectueux. Ça peut pas être mieux que ça. C'est ça, ça peut pas être mieux que ça, alors qu'on rentre directement dans le Champion Select. On va jouer Ascent, une map qu'on connaît très bien, mon cher Wack. Ouais. Fait que ça va être The Grid contre Alpha One, ça va être Alpha One qui va commencer à la défense, alors qu'on a Noke qui va y aller avec la Reyna. Fait qu'on va jouer double duelist du côté d'Alpha One. Fait que Jet et Reyna, on va voir ce qu'ils nous ont cook up. On n'a pas de KO, quelque chose qu'on voit quand même assez rarement, parce que KO, je pense que c'est un agent pas quasiment nécessaire sur Ascent, mais quand même mieux que les autres flashers, je trouve, alors qu'on le voit justement pique du côté de l'attaque. Ouais, alors vraiment du côté de The Grid, on a vraiment la composition standard en ce moment pour Ascent. Puis on l'a vu, la méta n'a pas changé. C'est vraiment Sova, KO. Comme tu l'as dit, KO, on dirait que c'est Flash fit cette carte qui est vraiment plus traditionnelle un petit peu dans la façon de penser, dans la façon de jouer cette carte-là. Elle n'a pas vraiment été touchée depuis le début. Et de l'autre côté, on a justement Noke qui a fait des carnages la fois qu'il s'est retrouvé là, sur Ascent avec sa Reyna. Alors, 100% soi-même qu'on peut dire, parce qu'on peut rarement setuper ses teammates ou quoi que ce soit. Alors, si on performe, on risque d'avoir un énorme impact. Si on a plus de difficultés, malheureusement, ça va se ressentir assez vite. Nos joueurs nous font patienter tranquillement, pas vite. Là. Vous voyez Babushka qui attend avant de lock-in avec Atomic pour Sword. Et voilà, on se retrouve avec nos 5 joueurs choisis. On va tomber in-game sous peu. The Grid à l'attaque, Alpha One à la défense pour commencer le bal. Bien hâte de voir comment que Noke va utiliser sa Reyna. C'est ça, comme tu l'as dit, c'est un agent qui vraiment, il ne setup pas ses teammates, mais qui peut faire beaucoup de ravages parce que justement, on peut dismiss, on peut seal, on peut pas mal jouer tout seul, vraiment. Fait que j'ai hâte de voir. C'est sûr, c'est pas un problème pour Noke quand on le connaît. Il est bon, il y a l'aim, il y a le skill qui est présent. Fait qu'on va voir s'il peut encore show up ce soir. On joue contre The Grid. The Grid qui est toujours après leur première victoire. Ça va être une grosse partie pour eux autres pour pouvoir venir chercher cette première victoire. C'est faisable, on ne sait jamais. Peut-être que justement, ils ont cook up quelque chose durant la dernière semaine. Peut-être que Babushka et Sik qui ont quelque chose qu'ils vont pouvoir apporter. Tu sais, on se rappelle ceux qui ont pas malheureusement. Non, se sont pas qualifiés grâce au tournoi de relégation, mais ils se sont fait pick up avec The Grid. Fait qu'on va voir ce qu'ils peuvent nous apporter. Alors qu'on va rentrer dans la game bientôt. Ouais, il y a peut-être un PC qui a peut-être crash, je sais pas. Ou quelqu'un qui habite extrêmement loin ou quoi que ce soit, la connexion, là, il y a un petit délai. Les choses qui arrivent, ça me le fait dans nos games, ça doit le faire à vous aussi. Et comme tu l'as dit, effectivement, Babushka et Sik, des joueurs qui se sont fait reprendre là, lors de ces gros changements de formation du côté de Grid Mimic. Alors, vous voyez, là, nous sommes in-game. Et là, comme j'ai dit, on a A1 à la défense. Et c'est de voir est-ce que Noke va être agressif, est-ce qu'on va être en mesure de trouver ses ouvertures. Et du côté de Babushka qui, je crois qu'il y a un petit peu plus de concurrence du côté de la ligue comparé au tournoi de qualification. Et malheureusement, là, on a un joueur qui a un petit problème technique. Alors, on va avoir une petite pause, mais Swifter, on peut parler un petit peu, je pense, entre-temps. Ben parce ouais, on a fait le tournoi, puis justement, Sik et Babushka nous ont surpris, là, ces deux joueurs qu'on a vus, on a été impressionnés, puis on se demandait justement ça allait être quoi le niveau une fois rendu dans la ligue, et on voit là que les équipes qui sont déjà présentes, c'est quand même une bonne coche, là. Il y a quand même un petit gap au-dessus, là. Ben, c'est une bonne coche, mais on se rappelle, on n'a pas joué avec la même équipe. Hein? Fait que, c'est peut-être ça, on a peut-être plus de chimie avec l'autre équipe pendant le tournoi de relégation. Mais c'est ça, comme tu l'as dit, c'est deux joueurs qui avaient plus step-up dans leur équipe. On se rappelle du gros play de Babushka pour pouvoir envoyer Néon à la maison et pouvoir se qualifier pour ce tournoi de relégation. C'était quand même quelque chose d'impressionnant. On va voir, peut-être qu'ils se sont réveillés, peut-être que justement, ils ont pris la semaine pour pouvoir plus parler en équipe, pour pouvoir plus jouer, peut-être encore build la chimie. Mais c'est une chose quand même qui va être très difficile à battre. On a quand même A1 qui sont Alpha One, qui sont undefeated. Fait qu'on va voir s'ils sont capables de venir rejoindre Able à 3-0 ou est-ce que peut-être que The Grid va nous surprendre et pouvoir venir chercher cette première
cette première victoire tant convoitée de leur côté. Mais j'ai bien hâte de voir. On attend toujours, je pense, un joueur qui est toujours pas reconnecté. Mais effectivement, j'ai bien hâte de voir comment ils vont s'adapter. Je ne sais pas s'ils vont peut-être jouer contre l'Arena, justement. Ils vont essayer peut-être la trouver, puis après ça, de rotate immédiatement, parce qu'on connaît Noak. Il est très bon. Fait que, on va voir, j'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir. On se trouve dans une situation un petit peu précaire. C'est est-ce que tu veux trouver l'Arena pour essayer d'avoir un. Tu sais, de l'isoler, mais si tu l'isoles, puis c'est lui qui a l'avantage du premier pick, peut partir puis pas avoir de trade. Tu sais, c'est un petit peu dur de voir justement de ce côté-là qu'est-ce qu'on va faire. Mais j'ai le goût de parler un petit peu justement d'Alpha One entre-temps. On a des nouveaux joueurs, tu sais, Fuzz, un peu a changé l'acronyme. Avant, c'était Funnies. Maintenant, tout simplement, Fuzz a été excellent à date dans les premières semaines. Karma, on l'a connu aussi l'année passée, il était déjà dans la ligue. Noak, malheureusement, a dû step away pour une saison là, à cause d'une situation particulière qui est arrivée justement pendant les tournois de qualification l'année passée. Mais justement, il y a Yessine et Frags qu'on n'a pas nécessairement vu tant que ça avant. Probablement des amis d'amis ou quoi que ce soit. La communauté est quand même grande de Valo au Québec. Mais des joueurs de ce niveau-là, il n'y en a pas des tonnes. Alors c'est sûr qu'ils se connaissent quoi que ce soit. On est allé les chercher. Puis Frags, on en entend un petit peu moins parler. Joue sur les smokes. C'est plus dur un petit peu là, de convertir et d'avoir un méga impact. Mais du côté de Yessine, on a trouvé les ouvertures, puis on a les First Blood aussi, là. On a les First Blood, on surprend un peu, on vient justement aider Noak qui est un peu sur le rôle de dueliste. Fait que si on est capable d'avoir deux duelistes justement qui font leur job, qui viennent entry frag et qui réussissent à get 1, à get 2, puis après ça, get l'espace, ben, c'est tout ce que tu peux demander. Tu sais, c'est sûr, c'est pas sur toutes les maps que tu vas jouer double dueliste, mais si tu es capable de runner deux duelistes et qui font bien leur job, ben, je te dis pourquoi pas. On n'a peut-être pas besoin du KO, justement, si ta Arena peut faire une flash, puis après ça, ben, ta Jet à dash in, t'as même pas besoin de smoker, elle peut littéralement tuer la personne. Fait que, c'est peut-être des choses que justement ils ont pratiquées dans l'off-season. On se rappelle, je sais pas si Yassine était là dans l'équipe pour le tournoi de Bell à Toronto, mais je sais pas combien de temps ça fait. Ils jouent ensemble. Je sais pas s'ils ont autant de chimie justement que certaines équipes, mais c'est une belle équipe à avoir joué, puis ça va être une grosse tâche pour The Grid. Grosse tâche, parce que comme on l'a dit, là, on se retrouve déjà à 2-0 pour Alpha One, de l'autre côté de Grid 0-2. C'est pas nécessairement le... En voyant l'organisation, on se disait que ça allait pas faire cette situation-là. Bien entendu, vous connaissez toute la situation, on va pas retourner dans les beaux cassés puis tout ça pour essayer de les réparer. L'équipe, elle a changé. Et là, on attend encore un joueur, tout simplement. Pour ça qu'on achète du temps. Et en achetant du temps, ben, on va aller faire un petit tour avec nos commanditaires qui nous aident beaucoup. Puis on vous en revient là, après la petite pause, là. Yo, Umi, you there? Yep, I'm back. Are you ready? On est de retour, la game commence, les problèmes ont été résolus. Alors qu'on va envoyer un dart du côté du mid. Puis on va prendre un peu d'espace du côté de The Grid. On va essayer justement de get le premier pick alors que Noak est bien placé. Mais une flash de Styx peut justement ruiner son momentum. Fait qu'on va voir ce qu'on va faire du côté de The Grid. Ouais, là, est-ce qu'on va push la sauce? Évidemment, c'est ce qu'on va faire. Et on va avoir les deux kills. Alors, justement, le KO et la killjoy vont avoir les entry kills. Et Yassine avec 3 kills! Alors, réussi à égaliser le tout parce qu'on se fait trader. C'est un 2 contre 2. Karma arrive pour détruire cette porte. Frags, prêt à envoyer son near sight là, pour aveugler les deux ennemis. Et là, vous voyez, on push du côté du tree. Et malheureusement, ça ne tombe pas à la faveur d'Alpha One. 1 contre 2, Frags doit sauver les meubles. On a le drone, on a le tag. On a juste à jouer calme. On a un premier frag. Et c'est Frags qui va tomber
première round qui va aller du côté de The Grid. Ça a failli tomber en morceaux alors que Yessin est venu get 3 kills. Extrêmement crucial, mais malheureusement, ce n'était pas assez pour cette première round et ça va être la pistol round du côté de The Grid. Ouais, quel round là du côté de The Grid. Alors, on a pris par surprise Note. Un peu comme on disait, si on l'isole, faut avoir le kill parce que sinon, il aurait pu avoir une situation qui s'échappe et par la suite, là, on convertit en 5 contre 4. Ça aurait été juste tout simplement avantageux. On a un énorme stack du côté du E. Yessin se fait trouver par le couteau, par le dart. On se fait trouver par tout simplement. Mais on le clear pas par contre. Hey, Babouchka va avoir le kill. On continue à pique. Il y a des trades des deux côtés. Et vous voyez encore une fois cette fameuse Reyna qui réussit à faire des dégâts. Et finalement, 3 contre 2 pour la défense. Je pense pas que le Dart a réussi à trouver Yessin qui était dans le coin parce que vraiment, on l'a pas spoté. On est juste rentré sur site. On s'y attendait pas. Faut clear le corner, les boys. On est en 3 contre 2 pour le retake. Mais là, ça fait mal du côté de The Grid. On avait la round facile, mais là, c'est No qui, encore une fois, qui fait beaucoup de dommages. 1 contre 2. On a l'armement au moins du côté de Sick, mais est-ce qu'on a le timing? On push en même temps où ça passe proche et le Stinger qui vient assir Sick. Et on vient trouver c'est même pas une Thrifty, c'est juste notre save round, écoute. Ouais, ben ça va finir en Thrifty justement parce qu'on n'a pas investi les fonds au même niveau que l'équipe adverse. Et vous voyez, il avait un fantôme, un vandal. Finalement, on récupère seulement le vandal parce qu'on savait pas qu'il y avait 2 armes d'assaut qui avaient été achetées. Je crois qu'il y avait même aussi un bulldog là. Alors si on regarde, non, c'est ça, c'était... Non, c'est ça, c'était simplement un fantôme, un vandal. On a récupéré un des deux. Fuzz sort déjà le Odin. Vu qu'on a savé au round 2, mais qu'on l'a converti, on a une énorme économie. Mais, faut pas compter nécessairement The Grid en dehors de ça. On pourrait se faire surprendre par ces fameux Deagles qui font vraiment beaucoup de dégâts. Vous voyez Fuzz envoie son dart en espérant de trouver quelque chose. Et on spamme pas Phalanx qui s'est fait trouver. Et là, vous voyez le KO, lui, complètement unaware de ce qu'il se passe, se fait trouver par Note. Et là, on continue à prendre d'assaut le bombe site B. On trouve un kill, mais un trade rapide de la Reyna. On continue à push et on se fait punir, justement, là. On a décidé d'overheat du côté de Note et ça n'a pas marché de leur côté. 3 contre 3. On n'a pas pu avoir d'upgrade du côté de The Grid. On va peut-être en chercher un. Est-ce qu'on peut en chercher un? Même pas. Tout le monde qui est mort tellement loin que c'est impossible d'aller chercher des guns. On va être encore avec nos shérifs et pas beaucoup d'HP. Mais c'est peut-être faisable. Faut trouver un bon kill. Faut trouver sa kill sur Yessin. Tout va être une question de timing. On a juste 60 HP. Fait que 2 balles va le faire. Alors que Yessin ne regarde pas du bon côté. Décide de rester là. En trouve un. Décide de smoke. Spam à travers. En trouve 2. En trouve 3. Avec un beau spray. Et qui vient achever cette round 2 à 1. Quel beau jeu! Ouais, quel jeu, encore une fois. Deuxième triplé de la soirée pour Yessin. Et on se retrouve dans une situation où c'était une question de timing parce qu'il venait tout juste de se dire « Je devrais-tu regarder les mains dans cette histoire-là? » Finalement, on retourne au niveau du catwalk et on réussit à avoir les 3 frags. Un gros play, je pense, qui se dessine du côté du A-main. Ce que j'aime pas par contre de The Grid, on n'explore aucun autre endroit dans la carte. Alors si notre plan marche pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Parce qu'il y a une Rain of Flash, une flash aussi de frags. Et là, vous voyez, Yessin, cette fois-ci, se fait trouver. Mais malheureusement, là, c'est pas suffisant. Mais finalement, Phalanx va avoir le kill. Trade rapide de frags et prend l'avantage aussi. Alors là, on se retrouve en désavantage numérique pour l'attaque. Alors 3 contre 4. Et on calme le tout, là. On a de la misère à pusher du côté de The Grid. On avait le premier pick, mais on est quand même resté dans le A-main. On a décidé de pas pusher. On n'avait pas de smoke demi. On n'avait plus de flash. Donc, ça fut très difficile de pusher. Puis, on est venu prendre avantage du côté de Alpha One. Et là, on est pris dans le A-main. On ne sait plus trop où donner de la tête. On va attendre nos cooldowns. Alors qu'on va décider de droner. On va trouver au moins une autre, mais on ne sait pas, justement, que Jeff Frags en haut. On a une belle flash qui réussit à flasher Noke. Et oh, Styx et Taze qui réussit à trouver les 2 kills. 2 contre 2. Toujours faisable du côté de The Grid. Alors que Fuzz attend avec son Odin. Est-ce qu'il peut faire le dommage qu'il faut? Ouf! Ça va être Styx qui a le meilleur. Et là, 2 contre 1 pour Karma.
Ouais, Styx a réussi à avoir aussi un délai un petit peu l'arrivée de Karma avec une flash. On entend la bombe monter et les deux joueurs sont en bas. Alors Stick et Taze sont bien placés pour un crossfire. Et là, c'est Karma. Est-ce qu'on va faire un petit bruit? On tire et on a le premier. Est-ce qu'on a le deuxième? On s'y attend. Je suis pas mal sûr que oui. On est patient. Là, vous voyez, Taze va apercevoir le fusil et il va avoir le kill sur Karma. On égalise le tout, c'est 2-2. Belle patience, on a bien calmé le tout justement dans le A-main, on a attendu, on a réussi à avoir une belle flash de Stick justement qui est venu pouvoir flasher Noke et le Omen pour aller chercher ces deux kills très importants sur le site. On a très bien exécuté en 3v, je pense que c'est 3v4 ou 3v5 justement. Alors, beau comeback, belle retake, ben pas retake mais un beau mid-round macro. Ouais, ben on a sauvé le round sur ce play. Nogue avait quand même réussi à trouver un joueur, mais comme tu as dit, la blind plus le dart a réussi à renverser un petit peu la vapeur. On a trouvé deux joueurs. Et là, vous voyez encore une fois l'arena très agressive. Beaucoup de dégâts sur le KO. On le suppresse. Alors, bon réflexe du KO à l'offensive. On prend un petit peu d'espace au mid, mais on n'a pas le choix après ça de le reconcrétiser, de le laisser un petit peu à l'affût pour tout le monde. On a un push de frags au niveau du wine. Mais finalement, notre destination finale pour le moment, j'ai l'impression que c'est le B, mais on se redéplace là, du côté de Grid. Je me demande combien de fois on va laisser Nogue justement venir pusher un site ou le mid justement puis get quelques dommages parce que j'ai l'impression qu'on s'y attend jamais du côté de The Grid. Mais pourtant, on sait que c'est Nogue, on sait que c'est Reyna, ça fait 2-3 fois qu'il fait ça. Il faut tout le temps moins quelqu'un qui regarde justement les angles où est-ce qu'elle peut pusher pour venir faire ce dommage. Là, on a failli perdre notre KO directement en début de round. Ça aurait pu être crucial. Au moins, on a encore le knife, on a encore son nul et les flashs. Donc, on va pouvoir venir recommit et re-hit sur un site alors qu'on va avoir une belle flash. On va utiliser le ult de KO et on va s'en aller sur le site. Là, c'est Frags qui trouve le premier kill. Mais est-ce qu'on s'y attend? Il s'y attend, il s'en trouve un autre, il s'en trouve un deuxième et un troisième. Mais là, The Grid, on passe leur dernier mot. On va venir revive. Oh my god. OK. Ben, c'est la round pour Alpha One. Mais quel spam de Fuzz avec son Odin qui trouve justement le joueur qui est... Je crois que c'était Sick qui était en mission on réanime notre KO. Un triple kill de frags, un petit peu comme j'ai dit d'entrée de jeu. On le voit pas tant que ça, c'est un Omen, il fait ce qu'il a à faire. En ce moment, performe très bien, trouve un triplé ici là, pour permettre d'aller convertir une autre round qu'on a bien besoin du côté d'Alpha One. On renvoie l'économie de The Grid là, vers la pauvreté. Alors, on est forcé à avoir des shérifs. Et encore une fois, 4 joueurs au niveau du B-main. Phalanx était tout simplement là, caché derrière les mains. Et va-t-il trouver quelqu'un? Non! Noke là, va l'asseoir. Alors, vous l'avez pas vu, mais c'est au niveau du A-main. Et là, un push rapide. Et Fuzz fait un doublé, se fait trouver éventuellement. Mais Karma va avoir les deux derniers. Et aussi rapidement que ça, on se retrouve déjà à 4-2 pour Alpha One. On a essayé quelque chose, je pense, du côté de The Grid, mais ça n'a pas marché. On est venu se faire prendre facilement. On pensait avoir le pic facile du côté de Phalanx, mais je pense qu'on a piqué trop vite. On n'a même pas attendu qu'elle soit plus proche de nous. Et on était près du côté de nous. Je pense qu'on s'y attendait qu'elle allait avoir quelqu'un qui allait attendre justement que quelqu'un push. Mais non, on va se ressaisir, on va aller vers le B. On a le ult de Killjoy, mais faut pas oublier justement qu'on a le ult aussi. On n'a pas encore le ult de Sova du côté de Fuzz, fait qu'on va pas pouvoir venir empêcher cet ult. Alors que on va utiliser le Hunter's Fury du côté de Taze. Ouais, alors Taze, vous voyez un attaque sur Fuzz, mais ça va tout ce qu'on va avoir. Et là, vous voyez, Babushka se fait trouver, se fait flash aussi. Et Frags encore continue à faire des siennes entre points, mais finalement, Sick va lui dire de se calmer en l'éliminant. La bombe, elle est prise au niveau du lane. Alors, il y a quand même un petit gap. Vous voyez, mouvement rapide de Yassine pour se rapprocher de la Switch. Et on est un petit peu dans l'eau chaude là, du côté de The Grid. On n'a pas récupéré la bombe. Nogue va avoir un kill. Au moins, Sick va réussir à l'avoir. Et vous voyez Fuzz avec un bon positionnement. A un kill, un trade. Et la Jet va conclure ce round. Alors déjà 5-2. Faut trouver une solution pour stopper un petit peu Alpha One parce que leur execute pour les retakes. Alors on reprend possession de l'espace qu'on se fait voler tellement rapidement. Là. On joue très bien, on joue un peu comme Able, on joue ensemble, on joue très proche. Fait que dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, on se fait immédiatement trader par un autre joueur. Mais
comme tu l'as dit, on a des très belles retakes de la part de Alpha One. Ça va être très dur pour The Grid de pouvoir trouver une craque dans cette défense. Peut-être venir chercher 2 ou 3 autres rounds pour peut-être pouvoir ramener ça à 8-4 en première half. Peut-être avoir plus de chance en défense, mais en attaque, il va avoir la Reyna, il va avoir la Jet, donc double duelist, ça va être très difficile à venir arrêter ça. Mais là, encore une fois, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais on ne regarde pas tous les angles. On a tout le temps Noke qui vient pusher un angle. À chaque round, essayer de get un kill. Puis avec Reyna, il peut justement dismiss et réussir à en trouver un autre. On est quand même en save round, mais là, Noke, il fait juste farmer les pour frag. Yasin en trouve un. Et je pense que ça va être une 6e round déjà du côté de Alpha One. À moins que Styx peut faire quelque chose. Eh bien non, Noke avec le 4 kills. Ouais, et en plus, la smoke qui était bottom mid appartient à la défense. Alors, on lui a donné de quoi pour jouer autour, tout simplement. Et je comprends qu'il y a une fumigène, mais il faut comprendre que justement, une Reyna de l'autre côté, il faut quelqu'un qui hold cette fameuse fumigène. C'est pas ce qu'on a fait là, du côté de The Grid. Alors, faut justement essayer d'être un petit peu plus discipliné. Mais comme tu l'as dit, c'est pas des joueurs que ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Et c'est probablement ça qui cause ces petites erreurs de positionnement, de où qu'on devrait être, qui regarde de quoi. Et là, momentum rapide au niveau du bomb site B. Et Fuzz, tout simplement, avec un méga spam, trouve quelqu'un. Mais là, finalement, va se faire asseoir par le KO. On a déjà un joueur, je crois, au niveau du stairs. Et voilà, là, on prend le bomb site de tous les côtés. Et Frags, décide tout simplement de quitter, mais cancelle son ult. Alors, revient directement dans la mire de KO. Et là, 4 contre 3, première fois qu'on est dans une bonne posture là, du côté de The Grid, on doit le convertir. Là. Faut le convertir. On a eu un chanceux, mais là, on utilise le ult de Killjoy qui va se faire immédiatement tuer par Falax qui attendait dans le coin de Logs. Il essaie de m'en trouver un. Oh, un bon knife, justement, qui va pouvoir empêcher les de dash, mais Yacine en a rien à dire. Mais malheureusement, ça va être le lockdown justement de la Killjoy de l'attaque qui va pouvoir venir chercher ses kills. Et comme tu l'as dit, on va pouvoir finalement trouver une round du côté de The Grid. Ouais, on trouve, on a déjà 3 rounds, ce qui est vraiment pas si pire quand même sur une carte qui est plus centrée, on pourrait dire, sur la défense, mais quand même, il va falloir vraiment se présenter là, lorsqu'on fait ce changement de côté. Il nous reste quand même 3 rounds. On va essayer d'aller en chercher le plus possible là, pour The Grid. Les armements sont complets des deux côtés, full shield, des Odins. On a vraiment tout ce qu'on veut. Fuzz va attendre pour le spam. Vous voyez un bon spam, un petit peu de dégâts sur le KO, mais vraiment rien de plus. Et finalement, c'est celui à l'attaque qui gagne la lance. Quand il y a le spam, Sick aussi va trouver une autre. Et là, vous voyez, Karma va avoir un kill. Et un deuxième se fait avoir là par Styx. On se retrouve sur le bon site. 3 contre 2 à l'avantage de l'attaque. Encore une fois, on est en bonne position du côté de The Grid. Il faut venir convertir 3 contre 2. On est quand même low du côté de Styx, excusez-moi. Ouh, quel! On a quelques balles qui sont venues passer dans la tête. Fait qu'on est très low encore plus du côté de Falax. Là, c'est Yacine qui en trouve un. 11 HP. Est-ce que Frag peut venir clutch cette round? On est en feu. Ah, c'est le début de game. Mais il va se faire immédiatement trader. Yacine en trouve un. 1 contre 1. On a quelques HP du côté de Yacine. Est-ce qu'il peut venir clutch pour son équipe? Et oui! Oh! C'est réussi! Yacine qui trouve la tête de Sick et qui va venir pouvoir diffuse ce spike pour trouver cette 7e round dans cette partie. Ah, oh, quel aim! Sérieusement, là, c'est mielleux depuis tantôt. Les crispy shots, un après l'autre. Et on vient convertir un autre round. Quel est cet homme? Sérieusement, depuis qu'il est dans la ligue là, en ce moment, j'adore ce qu'il nous offre. Là, des tirs incroyables, des plays incroyables. Il est sur le duelist, il n'a pas à trop penser qu'est-ce qu'il a à faire à part tirer. Et c'est ce qu'il fait très bien. Déjà 14 kills. Il y avait 11 HP, hein? 11 HP. Il fallait une balle à travers la boîte dans ses pieds, puis il mourait. Et encore une fois, il a réussi à trouver la tête de Sick pour pouvoir trouver cette round. Incroyable. Et on change carrément de setup. On sort l'opérateur. Et c'est un rare whiff de Yacine. Alors, je crois que je viens de le jinx. Je m'excuse, mon cher. Entre-temps, Sick trouve son homologue avec un classique. Alors, Karma, malheureusement, s'est fait asseoir par une arme gratuite. Et là, ça continue. Là, on continue de holder nos positions du côté de la défense. On est déjà à court d'un homme.
Mais Noke a un bon positionnement au niveau du Wine, on a un bon positionnement au niveau du Tree. On attend juste que les joueurs de The Grid marchent dans notre crosshair. Là. On n'est pas venu récupérer le gun du côté de Sick. On est encore avec son classique. Je pense que le gun n'est pas trop loin, donc on aurait peut-être pas aller le chercher, mais bon. On a quand même quelques HP. On va voir belle flash pour pouvoir enlever Yessin de son angle. On va le smoker. Ben Yessin, continue à push. Ouf. Au moins, on va avoir la bombe, justement, la nade, qui va pouvoir empêcher le tout. C'est qu'on trouve encore avec son pistolet. Écoute, le classique, pourquoi pas, hein? Pas besoin d'acheter dans ce round-ci si on fait plus de dommages avec notre classique. 4 contre 3, mais Sick avec très peu d'HP dans cette round. Ouais, et là, justement, on attendait de Fuzz là, pour avoir ce fameux. Puis finalement, on réussit à avoir un kill à l'opérateur qui est Sick, qui était celui avec la bombe. Babushka va avoir là, éventuellement cette bombe pour la planter. 3 contre 3. C'est vraiment pas chose faite. Là. Je crois qu'il y a des Guardians. Il y a probablement aussi un Vandal dans les mains là, de l'équipe à l'offensive. On avance. Babushka va trouver Yassine, va l'asseoir. Alors, son 5e dead. Frags va avoir un trade rapide, mais Babushka va l'avoir. 2 contre 1. Fuzz avec son Odin doit espérer faire quelque chose pour sauver son équipe. Le Dart va justement connecter. Il se fait voir. Il a un premier shock dart. Malheureusement, on ne trouve rien. On est passé derrière le générateur. Et là, vous voyez le premier tir. Et là, ça continue. Et on ne réussit pas à avoir le kill au classique. Babushka va avoir le round. 7-4. Un round économe, encore une fois, du côté de The Grid. Et on se fait surprendre chez Alpha One, là. Autour de Babushka de dire « Moi aussi, je suis capable. J'ai 10 HP. Je vais trouver le headshot sur Fuzz. » Qui va pouvoir rapporter cette round pour son équipe. Écoute, ça n'a pas été facile, mais on a réussi. Mais vraiment, je pense que c'est le 2 kills au classique de Sick qui est venu faire la différence parce que je pense même pas que ça aurait dû arriver. On s'est fait prendre par surprise du côté d'Alpha One. Et là, on va devoir saver au moins 2 personnes vont devoir saver du côté d'Alpha One. On va avoir des Bulldogs, un Bulldog et un Guardian. Et là, on va avoir Sick qui va avoir son lockdown et qui va l'utiliser immédiatement. Et on n'a rien pour pouvoir l'annuler. Fait que là, il va sortir de là du côté d'Alpha One. À moins de se faire neutraliser. Ouais, ben c'est ça, on n'a pas le choix de concéder le site et c'est ce qu'on fait. Alors, ça va être un gros 5 contre 5 retake. Et qu'est-ce qui pèse un petit peu à l'avantage de l'équipe à l'offensive? C'est que cette fois-ci, ça ne nous dérange pas de mourir sur le site. On veut juste faire perdre le temps parce qu'on meurt, on n'amène pas notre argent au round de pistol. Karma ouvre le bal en trouvant Babushka. 5 contre 4 pour la défense. Sick va avoir Noke. Ensuite, le Sova va avoir Sick aussi. Ça va simplement d'un côté, c'est un one-way ticket vers la victoire pour The Grid. On vient chercher 5 rounds à l'attaque. Et Alpha One n'est pas nécessairement dans la meilleure... Il n'est pas dans la pire des postures, mais pas nécessairement la meilleure non plus. Là. Je pense qu'on s'attendait plus à une partie one-sided entre ces deux équipes. Mais The Grid, ils sont là pour montrer qu'on est capable de compétitionner dans la ligue. On n'est pas justement out yet. Là, il faut absolument venir chercher cette pistol round pour pouvoir peut-être égaliser. Mais il faut se rappeler qu'on a gagné la pistol round encore du côté de The Grid, mais on a perdu la buy round right after. Fait il faut faire la même chose, sauf que cette fois-ci, il faut convertir cette deuxième round-là pour pouvoir venir égaliser et peut-être avoir le momentum. Ouais, c'est un effort collectif. Au niveau du push, ensuite, il fallait que c'est eu un 3 kills pour gagner le pistol round. Mais comme tu as dit, il faut convertir le deuxième. Ça aurait pu être, on aurait pu être dans une situation de 6-6 ici. C'est pas le cas. Et là, comme tu as dit, on se retrouve avec une composition de dualistes en attaque. On va avoir ce fameux Noke qui adore être sur ses maraudes, dans ses petits endroits cachés ou quoi que ce soit. On donne beaucoup d'espace aux joueurs d'Alpha One. Chez The Grid, on joue vraiment les bons sites. Là. On laisse plus d'espace, mais on joue plus ensemble. Hein, du côté, on regarde sur le B, on est un à côté de l'autre. Fait que s'il y a quelqu'un qui show up, ben on va le tuer. Comme de fait, Sick, encore une fois avec son classique, pour pouvoir venir trouver Karma. On va pouvoir upgrader sur un shérif au moins. Mais là, on va commencer à exécuter sur le A. Babushka. Oh, une belle flash du Omen qui, malheureusement, ne sera pas assez de Babushka. Oh, on est très low, par exemple. Hein? Noke avec 10 HP. Même chose pour Yessin. Fait qu'une balle des deux... Non, excuse. Même aussi, excuse-moi, même Frags a 10 HP. Fait il y a vraiment pas beaucoup d'HP. C'est faisable du côté de The Grid, là. C'est faisable. 3 joueurs qui sont dans le rouge, mais plus que rouge. Alors, et voilà, on a un premier kill du côté
de Sova. Un deuxième, un troisième, et encore une fois, un joueur avec seulement 10 points de vie. La tourelle va tomber. Alors, au moment qu'on y va... Mais quel spam de sec qui trouve le round! On convertit le pistol. C'est 7-6. Faut pas faire la même erreur que tantôt, par contre. 4 contre 2 et on est venu chercher cette round. Quelle belle résilience de la part de The Grid. On était quand même là du côté d'Alpha One, mais n'empêche, on a vu que même avec 10 HP, on peut venir clutch des rounds 1 contre 3. Très bien joué de leur part, mais là, comme tu l'as dit, faut venir gagner cette deuxième round-là de pistol pour pouvoir égaliser, pour pouvoir avoir le momentum. Et si on est capable en plus de pas trop mourir et de garder nos guns, ça serait encore mieux pour l'équipe. Ouais, faire le maximum de dégâts en perdant le moins de joueurs, c'est la tentative. Mais on a quand même des shérifs dans tous les agents de l'autre côté. Alors, c'est pas nécessairement chose faite. Mais Babouchka, une chose qui est faite, ben, c'est trouver la tête de l'Arena. Alors, déjà, un gros poids de moins sur les épaules. Et là, vous voyez le prochain poppy. C'est la Jet. Oh, c'est un leg. Alors, on survit aux dégâts. 11 points de vie, là, malheureusement, pour les Oh! Il n'y avait pas grand-chose à voir, mais Babouchka l'a vu pareil. On est venu descendre son homologue. Et là, oh, on a eu un petit pic du côté de Phalanx. Pour l'instant, ça semble bien aller pour The Grid. Il n'y a personne de mort pour l'instant. Aucun dommage fait. Et on a le read du côté de The Grid. Hein? Mais je pense qu'on va attendre. On va prendre notre temps du côté d'Alpha One. Parce que comme tu l'as dit, il faut juste faire du dommage. Il faut juste essayer de faire le plus de kills possible. Sans... en voulant mourir, ça c'est pas grave. Là, on est quand même en safe round. Mais... faut faire tomber les guns pour avoir plus de chance dans cette bonus round. Faire tomber les guns, autre petite chose, peut-être planter la bombe, parce que là, justement, on a réinvesti pour des shérifs, ça coûte quand même 800 pièces. On plante la bombe, on en a 400. En ce moment, on est en posture de... on a des light shields pour la prochaine round. On est patient, vous voyez le temps, et on sait que les joueurs n'ont pas bougé de la carte. On sait qu'ils sont au niveau du A-main. On envoie justement une smoke pour essayer de créer une sorte de diversion ou quoi que ce soit. Et les kills devraient tomber assez rapidement dans les mains de Grid. Phalanx, vous voyez, en fait un, en fait deux. La seule personne qui a un petit quelque chose, c'est Karma sur Babouchka qui avait un Marshall. Alors il est presque content. Ouais, c'est pas si pire. On a perdu le gun le moins cher. On avait un Stinger de côté sec, mais quand même. Ça reste juste un petit Marshall. Fait que c'est pas si pire que ça. On va décider de prendre un spec. Ou à moins que ce soit le spec de Styx, justement. Fait que ce sont tradés. On va voir le classic play du KO et Jet mid. Là, fait qu'on va pouvoir venir flasher Tiles et on va dasher immédiatement du côté de la Jet. Mais ils ne savent pas, mais il n'y a personne pour les attendre dans le Tiles. Ouais, personne. On utilise aussi une blind dès le départ là, du côté de Phalanx. Alors que de la perte d'utilité, malheureusement. On a un gros setup au niveau de Killjoy sur le bomb setup. Et vous connaissez les joueurs. Ben, les joueurs de A1, ils vont extrêmement rapidement sur le bomb set. On en prend sur la session. Vous voyez, il y a un Bulldog dans les mains de Noke. Ferme la porte, passe à travers celle-ci. Et là, vous voyez, là, on va prendre un retake rapide. On rate un petit peu notre flash. On a vraiment des kills, finalement, aux avantages de l'équipe à la défense. Et vous voyez, c'est quel joueur qui est sur la maraude? Ben, c'est Noke. 1 contre 1. On doit réussir à percevoir quelque chose. On tape. On se pique. Oh my God! Taze, tu as assis Noke et tu as converti le troisième round de cette AF pour ton équipe. 8-7 pour The Grid. Quel pic de Taze! Quel tir pour venir assir Noke. Ça fait un statement en ce moment pour démontrer que The Grid se sont pratiqués. Ils sont là pour gagner leur partie. Là, c'est pour la première fois. Ben, pour la première fois. Ouais, on peut dire la première round de la pistol round, ça comptait pas vraiment. Fait que pour la première fois de cette partie, on prend l'avantage du côté de The Grid. Mais là, il faut continuer sur ce momentum. Alors qu'on est en save round. On va avoir un Hero Vandal du côté de Noke. Il faut faire attention parce qu'on sait le dommage que Noke peut faire. Ouais, on sait vraiment de quoi qu'il est capable. Et c'est de rien lui donner. Là, à chaque fois, le crosshair placement de ses joueurs. C'est là un petit peu la différence entre moi et eux, vous et eux. C'est cette précision de plus d'être toujours la crosshair au bon endroit. Là, vous voyez, oh mon Dieu, tellement rapide de Taze pour trouver le kill. Et non, aussi rapide, une seule balle. On a Dismiss pour prendre un peu de l'avantage.
Et on se fait avoir, là, Sig va avoir le kill là, sur le joueur lane. On est vraiment pas plus stressé que ça au niveau du bomb site B. Regardez. Headshot. Yassine qui réussit à assir. Falax, et là, vous voyez, là, Styx est déjà bien proche. Et justement, le Babushka va avoir des tirs à travers la fumigène. Et on le trouve encore une fois. Et au moins, on va l'assaut. Et on ramène tout ça en 2 contre 2. Il n'y a pas vraiment d'armes sur le site. Alors, c'est 2 joueurs avec des shérifs contre 2 joueurs avec des armes. Et un d'entre eux a pas beaucoup de points de vie. Yassine aurait pas dû trouver sa deuxième kill. Alors que c'est qu'en trouver un, est-ce qu'on peut venir... Oh! On a manqué quelques balles. On sort les classiques, on sait bien que Stick et son classique. Ben, ça fait un bon duo, hein. Le Spike est pas down. Et le Frags est dans une mauvaise position. 56 HP, juste un shérif. On va se faire avoir par la turret. On va prendre du dommage. Ouf, on n'a pas pris plus de dommages. On va pouvoir récupérer un gun, mais juste 8 balles, hein. Oh, ok. On va pouvoir reload. On prend le shérif à base de la bombe. Belle flash du côté de Styx. Et on va pouvoir trouver une autre round. 9 à 7. On commence à creuser l'écart tranquillement, pas vite, du côté de The Grid. Ouais, ça va bien. Et là, j'ai bien hâte de voir un petit peu l'économie du côté de A1. Et voilà, justement, ce que je craignais un petit peu, c'était Noke avec son Force Buy du dernier round. Se retrouve avec un Guardian, un Light Shield. Je sais pas, c'est pas nécessairement c'est quoi ses utilités. Falax avec le fameux Cavalier Operator dans ses mains. Regardez ce magnifique arme là. Wow, le plus beau des plus beaux. Malheureusement, vraiment pas du bon côté puisque tous les joueurs sont au niveau du bomb site B. On est patient. On n'a pas d'Odin cette fois-ci dans les mains de Taze. Mais je crois qu'on va quand même commit un execute là, sur ce fameux bomb site B. Il n'y a peut-être pas le plus beau skin des Operators, mais au moins il y a l'Emo Body. Fait qu'il peut dire qu'au moins il est Evo. Alors que Yassine et. Excusez-moi, et Alpha One décide de push le side. Non, on prend beaucoup de dommages du côté de Sick. 1 contre 1, toujours 4 contre 4. Et là, c'est Taze qui vient assir Frags. Est-ce qu'il peut en venir retrouver un autre? Oh, c'est Karma qui va pouvoir réussir à trader 3 contre 3. On va commencer à planter. On a plus de balles des deux côtés. On décide de changer pour avoir des smokes. Falax qui va en trouver un. 3 contre 2 pour ce post-plan. Ouais, 3 contre 2 post plant. Noke va utiliser son nul pour espérer trouver un petit quelque chose. Si on a un kill, on ramène nos points de vie à 150. Et là, vous voyez un mouvement incroyable. Mais on se fait avoir. Fuzz va avoir un trade rapidement. Mais finalement, ça l'appartient à The Grid encore une fois. On a les solutions qui viennent à nous. Les picks viennent à nous. Ça va très très bien. Un Team Ace. Alors, tout le monde a contribué au dernier round. Double digit pour The Grid. On est vraiment là, le vent dans les voiles. Pourquoi Noke a piqué ça? J'essaie de comprendre pourquoi il a décidé de piquer ça. Il n'est pas juste allé avec son teammate sur le site. Il a décidé de pusher, peut-être prendre par surprise et pouvoir dismiss. Mais on savait qu'il y avait deux personnes au moins sur le lane. Fait qu'au pire, t'en get un, mais je pense pas qu'il y a eu de la réaction pour pouvoir t'en aller. Mais là, en plus de ça, il n'y a même pas eu une personne. Il a laissé son teammate tout seul sur le site. Et comme tu l'as dit, un team ace, tout le monde est venu contribuer du côté de The Grid. On vient chercher les double digits. Et on est en weird buy. Et là, Babushka qui se fait prendre par la flash du Omen. Et on va ralentir le tout. Ouais, et je trouvais un petit peu l'investissement spécial du côté d'Alpha One, mais finalement est payant. Et là, Styx va-t-il trouver justement la Killjoy de l'autre côté? Et oui, un bon spray là. Alors, on a commencé les dégâts avec un contact direct. On est terminé à travers la boîte. Et de l'autre côté, regardez ce qui passe là. Les deux dualistes ont leur propre petite mission, ont trouvé une ouverture, ont trouvé un gap au niveau du bomb site A. Frags a pris le temps de se téléporter, mais tente de fermer la porte, mais monte énormément de dégâts et se fait avoir par le setup de la Killjoy, suivi d'une balle en pleine tête. Yassine tente de faire quelque chose avec ses couteaux, mais elle se presse, alors se retrouve seulement avec son Deagle. Je pense qu'on a de l'information, mais est-ce que Falax va réussir à checker ou on manque 2 balles des deux côtés? Est-ce qu'on peut écrire quelque chose? Parce que là, c'est le meilleur, c'est le pire temps, excusez-moi, pour un operator. C'est en post-plan, c'est en retake. Alors qu'on manque quelques balles du côté de Yassine. Oh! Dernière balle qui va trouver folle, justement. Il en reste un. On décide de prendre le lockdown du côté de Sick. On en trouve un. Est-ce qu'on peut venir trouver le dernier? Ouf! C'est Yassine qui va pouvoir venir trouver ce kill. Belle round, belle, pas quasiment safe round parce qu'on est quand même acheté un peu weird, mais ça a marché. Ils nous ont montré pourquoi ils sont invaincus jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est Yassine, déjà avec 20 kills, hein? Incroyable. Ben, Yassik aussi. Yassik aussi, c'est que s'est réveillé. Ouais. Fait que, très belle game pour l'instant, là.
Ouais, ben on a été confiants quand même du côté de la Jet. Là. On était contre, bien évidemment, un fantôme contre un shérif. On n'avait pas le choix de prendre le fight. Un énorme tir en pleine poire pour éliminer la Killjoy qui en ce moment là, est vraiment réveillée dans le serveur. Full retake sur le bomb site B. On est en rang un petit peu plus économe, on pourrait dire, du côté de The Grid. Karma, de son côté, utilise son ult pour prendre possession du bomb site B. On a eu le read quand même à la défense pour tout simplement dire, regarde, on va leur donner B, on joue retake, on investit un ult quand même. Yassine push au niveau, je pensais qu'il allait être éphémère et téméraire, je veux dire, et touché. Et on se fait avoir à travers des spams et 2 kills rapides quand même à l'avantage de la défense, mais des trades des deux côtés pour ramener ça à 3 contre 3. Ça continue à tirer, Karma va avoir un kill. Est-ce qu'on peut venir chercher plus alors que FaZe va venir trouver Karma 2 contre 2. Le temps commence à descendre de plus en plus sur la bombe. Les deux players sont sur le site. Il faut venir les trouver du côté de The Grid. Pas beaucoup de temps. On sait l'information au moins qu'il y a quelqu'un sur les box. On a le trade, mais là on a une big trade. On a un beau crossfire du côté d'Alpha One qui vient mettre fin à cette round et qui se rapproche des double digits, excusez-moi, et de cette égalité. Ouais, et le dernier round, bien évidemment, du côté de The Grid, on a sauvé, on a économisé pour être en mesure d'investir dans celui-ci. Ce que je comprends pas, c'est à quel point qu'on a de l'argent du côté des One, parce qu'on a tellement investi à des moments bizarres, mais je pense le fait, comme vous pouvez voir, il y a quand même eu beaucoup de bombes plantées, ce qui donne justement ce fameux 400$ de plus, qui nous permet d'acheter un petit peu plus. On est à un round de l'égalité. On envoie cette blind rapide. On envoie justement ce high là, du côté de l'Arena. Et on prend possession là, de ce qui nous est donné. Ouf. Et on réussit à trouver justement la Jet de l'autre côté avec un petit push trop agressif. Et ça continue. FaZe va avoir des kills. Après tous ces échanges, on se retrouve en 3 contre 2. Finalement, 3 contre 1 à l'avantage de The Grid. Fuzz est là tout seul. Ouh. Et un tir aérien pour Falax qui a un bon crosshair placement. Trouve Fuzz. 11 rounds déjà pour The Grid. Plus que 2 points, 2 manches à remporter pour conclure ce match. C'est pas chose faite, on est quand même contre Noke et son équipe. Là. C'est pas chose faite, mais on se rapproche tranquillement de cette première victoire convoitée par l'équipe. On pensait peut-être que justement, c'est ça, ça allait être une game plus one-sided, mais The Grid qui show up, qui nous donne un très bon match et qui sont très proches de la victoire. Manque de round, comme tu viens de le mentionner, alors que Fuzz va avoir un petit spectre à ses mains, alors qu'il y a un des darts qui est parti, on ne sait pas trop où. On va closer immédiatement la porte, excusez-moi, et on va roter du côté de Sick. Ouais, là, vous voyez ces cycles qui... En espérant qu'ils se fassent pas punir, là, on est très agressif, on n'a rien au mid, on est déjà bien proche, et là, je pense qu'on va le donner, Ouais, on a aperçu le épaule à épaule, on a vu l'Arena de l'autre côté, alors Sick, cette fois-ci, on est prêt. Mais là, il y a le drone qui arrive pour soutenir l'Arena. Et on a réussi à avoir un certain timing. Sick a été malade là-dessus, là. A réussi à timer le drone pour avoir Note. Alors, on a l'avantage, encore une fois, à la défense. Alpha One, on dirait qu'on manque d'idées. Il manque un petit quelque chose là, à cette offensive. Et on l'a dit, Note allait être un facteur. Et c'est s'il est allumé, il est chaud, ça va bien pour Alpha One. S'il y a un petit peu plus de difficultés, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. C'est pas nécessairement de leur faute. Je pense qu'on voulait vraiment plus gagner au niveau aim du côté de Alpha One, mais on pensait pas que The Grid allait show up. Fait que là, on manque d'idées, comme tu l'as dit, on manque de strat dans notre book. Et là, c'est Sick. Est-ce que Sick peut en trouver un? Ça pourrait être magique. Oh my god, ça passe proche alors que Fuzz trouve FaZe sur le site. Ça va être un free bomb site plant du côté de Alpha One. Mais là, il faut qu'on vienne trouver ce retake. Il faut qu'on vienne trouver des kills du côté de... Oh my god, ok. C'est Babushka qui s'est fait dire non. Mais Falax réussit à le trader, mais là, 3 contre 2. Ça va être très dur alors que Falax réussit à trouver le wall bang. Et là, tout est faisable du côté de Grid. Ouais, c'est vraiment faisable parce que regardez les points de vie de la Jet, là, ils sont très, très, très bas. Oh, et là, on continue à spam, on espère effectivement trouver quelque chose éventuellement. Frags, là, va être devant Falax. Et là, est-ce qu'on a stick le half? Je ne pense pas, mais ça va ne rien changer parce que Frags a les 2 derniers. On va chercher notre double digit.
Hey, comme j'ai dit, on était proche là, du côté de la Jet, que 5 HP pour Yassine. Est-ce qu'on a de l'argent? Malheureusement, non. Je comprends pas ce qui se passe avec l'économie de Grid. Est-ce qu'on achète des guns qu'on laisse dans le spawn? Je ne sais pas. On achète-tu des shorties pour le fun? Je ne sais pas. Mais on se retrouve qu'on est obligé d'encore une fois faire un round économe. Et regardez du côté des One, on a de l'argent à profusion. Là. On va pouvoir acheter facilement. Je crois qu'il y a quand même des small shields du côté de Note et de Fuzz. Mais Reyna, c'est pas tant un problème. On peut se heal au complet avec ses utilités. Mais là, est-ce que Karma va se faire prendre par surprise? Non, on était prêt du côté. Mais il y a deux personnes. On décide de push, mais il n'y a personne de pris par cette flash. Karma en trouve un. Frags en trouve deux. Et cette round est déjà finie. À moins d'un miracle. Mais je pense pas que ça va se donner. Ça va être 11-11 d'ici peu. Ouais, ben cette fois-ci, Sick n'a pas son classique. Il a un Deagle et se fait trouver assez facilement par Note. C'est ça, le jeu est balancé, les amis. Il n'y a pas de problème avec ça. Gros setup, je comprends. La blind qui évite. Ben, pas la blind qui évite, malheureusement, la blind n'est pas bien placée. Trouve aucun des deux joueurs. Et là, on a justement Taze avec un shorty aperçoit la Raider qui quitte, mais trop peu, trop tard. On se retrouve, comme tu l'as dit, à 11-11. C'est une chaude lutte là, que ces deux équipes s'offrent en ce moment. On a des joueurs présents dans le serveur. Et vous voyez, un autre kill de Fuzz. On va convertir une flawless. On a perdu personne. C'est bon pour le compte en banque. Et là, c'est full buy des deux côtés. Ben, full. C'est relatif. On a quand même des light shields, mais on devrait avoir les utilités au complet. Et mention spéciale à Styx et son KO qui ont 19 assistances. Alors, je crois qu'il a regardé du gameplay à notre cher Polo pour être un passeur comme ça. Mais faut continuer à mettre des passes sur le tape pour ses coéquipiers là, pour justement réussir à convertir ce magnifique match en victoire. On va faire un bon site A qui est en mode retake. Fuzz, agressif, va tirer un seul Hunter's Fury pour par la suite là, laisser place à Killjoy et son ult. Vous voyez un bon site complètement ouvert. Et c'est un full retake qui commence là, dès maintenant. Ça avait l'air peut-être d'un misclick du côté de Fuzz parce qu'il a utilisé son ult, puis après ça, il a regardé et il était comme OK, je fais quoi avec? Fait que, il a tiré une balle, il a dit bon, ça sert à rien, tout le monde est parti, on utilise le lockdown du côté de la défense, alors que Babushka va tourner trouver le premier kill de cette round. On utilise Hunter's Fury du côté de Taze, on commence à défuse. Est-ce qu'on sait que tout le monde est là? On sait que quelqu'un en arrière, quelqu'un dans le main, on décide de stick. Pros don't fake, et on vient trouver ce match point pour The Grid, et on vient trouver le dernier kill. On aura plus de gun du côté de Alpha One. On va pouvoir acheter facilement au moins. Mais match point pour The Grid, quelque chose qu'on ne pensait pas qu'il allait se passer ce soir. Non, vraiment pas. Là, The Grid se sont présentés avec le couteau entre les dents. Et on se retrouve en match point ici où l'égalité tout simplement vers l'overtime pour conclure cette partie. Et encore une fois, comme j'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'argent de Grid, Swifter, mais c'est pas tant parfait. Là, on a des light shields, on a un bulldog. De l'autre côté, on est plein et on accélère le momentum. Là, quelque chose un petit peu différent. Un petit peu de dégâts grâce à cette molotov. Encore du dégât grâce au spam. La Jet se retrouve déjà à moins de 50 points de vie. Au moins, on a le bomb site. On a un petit peu de dégâts qui s'est fait par-ci, par-là, par Sick. Swifter, un autre 5 contre 5 retake qui se redessine devant nous. Le Blade Storm n'a pas vraiment trouvé grand-chose direct en partant, à part se faire prendre du dommage, mais comme tu l'as mentionné, on va être un 5 contre 1 tout avec ton timing. Oh, on était prêt du côté de The Grid qu'on vient assez, Yassine. On essaie de s'en aller, on a l'information. 4 contre 3 du côté, tout le monde tombe en même temps. 3 contre 2 du côté de Alpha One. Babushka qui trouve un excellent headshot sur Note. Pour les trouver deux personnes, on a l'information. On voit qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on peut venir trouver Karma? Est-ce que Karma peut faire quelque chose? C'est non! C'est réussi pour The Grid qui viennent assaillir Alpha One et qui viennent trouver leur première victoire de cette saison. Wow! Quel round de The Grid qui réussit à convertir. Quel jeu! Babushka un petit peu a joué les héros, mais vraiment, là, on se le cachera pas, Sick a un petit peu volé la vedette à la défense et round après round, on avait des bails qui étaient difficiles. Comme je vous dis, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette économie-là du côté de The Grid.
Mais on convertit le tout et on finit avec 27 frags du côté de Sick. Une performance qui ressemble à ce qu'il a fait là, au cours du tournoi de qualification. Mais quand même, mention spéciale là, aux 3 autres joueurs qui sont le top 4. 3 des 4 joueurs au top du scoreboard appartiennent à Alpha One. Mais au final, on perd cette round. Un gros props à The Grid. Styx qui est venu faire son 20 assists avec son KO. Fait que quand même 20 assists, ça a pu vraiment enable son équipe. Puis Sick, comme tu l'as mentionné, 27 kills sur une Killjoy. Qui est venu faire 4 First Blood plus que sa Jet qui est fini, bottom frag. Ça arrive à tout le monde, hein? Ça arrive à tout le monde, faut pas trop juger. Mais excellente partie de The Grid. Ils se sont réchauffés, puis ils l'ont mérité cette victoire. Hein. Ils l'ont mérité et vous, les chers auditeurs, vous allez mériter une charmante entrevue d'un des joueurs de The Grid. Alors, bien entendu, on va vers une courte pause publicitaire et on va vous revenir là, justement avec un joueur de The Grid. Et nous sommes de retour pour une magnifique entrevue avec un beau jeune homme qui n'a pas le même nom in-game que vous voyez à l'écran en ce moment. Alors, on est accompagné de Atomic Pork Sword et bien évidemment, c'est Taze. Alors, comment ça va, mon cher, après une belle victoire comme ça? Ben, ça va super bien, merci. Et vous? Là, nous, ça va bien. Justement, avec un match-up comme ça met de l'énergie. Moi, je crie partout. Les voisins m'aimeront pas, mais c'est leur problème. On se retrouve, justement, là, vous avez comme un petit peu fait un... C'est un upset. Comment qu'on se sentait dans l'équipe avec une fébrilité où que ce que j'avais pas arrêté de dire en dessous, c'est que votre argent l'échappait à la défense, vous étiez tout le temps comme en mode économe. Comment vous avez fait pour genre gérer cette situation-là d'être genre ça va pas là? Ben, je pense qu'on est juste. En vrai, on a juste tiré nos guns. Parce que les premières games, on essayait de faire des trucs un peu trop compliqués pour nos petits cerveaux. Puis là, on s'est juste dit fuck it, on shoot. Puis je pense que ça a bien marché là. Ben, ça a bien marché parce que vous êtes gagnant de ce match. Vous avez empêcher de Alpha One, justement, de rester undefeated puis de rester comme Able, justement, avec ton beau chandail, justement. Fait que c'est ça. Fait que vous avez donné la première défaite à Alpha One et trouvé votre première victoire. Fait que comment vous vous sentez après ça? Ben, on sent bien. C'est notre première victoire. On est vraiment content. Ça met un gros moral dans l'équipe. Puis on va se rendre loin. Ouais, c'est ça, je voulais demander. Tu sais, c'est ça, vous avez ajouté les 2 joueurs, vous avez ajouté Sick et Babushka justement à votre team suite au tournoi de relégation. Comment ça va cette chimie-là? Tu sais, on a vu les 2 premières games, c'était pas fameux, mais là, je pense que tout le monde s'est réveillé, tout le monde a mis de la tâche, puis j'imagine que tout le monde s'est pratiqué. Là. Ouais, ben c'était un peu soudain là, parce qu'après les qualifiers, les 2 joueurs qui étaient censés les faire avec nous, ils nous ont lâchés. Fait qu'on a pris Babushka et Sick vu qu'on a vu qu'ils avaient bien joué dans les qualifiers. Puis okay. Ça a pris un peu de temps de s'adapter justement. Mais là, ça a l'air de bien aller. Là. J'aime bien les 2. Petite synergie qui se crée tranquillement pas vite. Ben, tu sais, ça, on est semaine 2. Ça fait trop. Tu sais, je sais pas à quel point que vous jouez ensemble en dehors des heures que vous avez fixes avec nous. On joue. Ben, on fait pas mal juste la Valoxy. Ok, bon, ben, tu sais, c'est le fun d'avoir juste au niveau des skills. Vous avez une communication, vous voyez genre 2 fois semaine. Vous êtes en mesure de faire des setups et tout ça. Ouais. Avec ça, est-ce qu'on va comme s'aventurer dans des maps moins comme dans une rotation qu'on pourrait dire, tu sais. Là, ça va être. Est-ce qu'on va tout le temps avoir genre du Ascend, Bind, des fois du Event? Je sais pas, genre. Pensez-vous que vous avez un map pool un petit peu plus profond? Là? Je sais pas, honnêtement, j'ai aucun mot à dire là-dessus. C'est Styx puis Falax qui décide parce que moi, apparemment, je suis trop con pour décider ça. Mais j'espère que oui, parce qu'en vrai, moi aussi, je suis tanné de jouer Ascend puis j'aime pas beaucoup jouer Sova. Let's go! Plus d'Ascend! Ce qui veut dire à chaque. Ben, tu le diras à ton coach IGL. Whatever, je sais pas qui le fait, mais on veut du changement pour la semaine prochaine, guys. Outre ça, moi, Swifter, j'ai rien qui me vient en tête. Toi, as-tu de quoi d'autre pour notre... C'est non, un bel homme. Ah ouais, il est très beau, mais non, pour vrai, félicitations. Grosse partie. On s'attendait pas à ça, fait que félicitations. J'espère que vous allez continuer ce momentum-là, justement, à essayer de continuer à gravir les échelons. Mais non, c'est tout pour nous. Là. Merci beaucoup, Taze, pour cette entrevue, puis félicitations encore. Là. C'est Taze avec un S, by the way. Merci. Ah, bon. On va le savoir pour la prochaine fois. Et là. On donne des fleurs à toutes les fois à la production. On donne des fleurs à tous les jours à la production. Et on fait une erreur. On ne va pas l'oublier, notre cher Freeze. Et non, on ne peut pas lui en vouloir. C'est une petite erreur C'est une petite erreur par-ci par-là qui arrive. Taze ne quittera pas trop fâché, j'en suis certain. Alors... 2 de fête. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? 2 autres, puisqu'on a 8 équipes dans la ligue. Le prochain match-up, mon cher
Swifter. Il s'en vient sous peu. J'essaie d'aller le retrouver. Ah! C'est Ducky contre UV1. Et oui, on a un UV1 qui nous a surpris la semaine passée. Un Ducky qui est arrivé un petit peu flat, là, battait pas fort des ailes contre Mimic. Alors, on va probablement essayer de bounce back. On a Pamstu et Laia qui étaient en feu la semaine passée pour Unexpected Victory. Vont-ils être en mesure de justement revenir avec ce momentum-là? On va le savoir après cette courte pause. Et si les joueurs sont à l'heure comme les autres, ça devrait se revenir très bientôt.